le study vlog d'une fille qui a la flemme. Dans une semaine, littéralement, je passe mes 2 oraux finaux afin d'obtenir ce fucking master de droit. Et donc, il faut que je travaille. Mais là, c'est difficile, hein. Bon, vous me direz, ça l'a toujours été, franchement. Ça fait 2 ans que j'ai du mal à travailler parce que j'aime pas. Et là, franchement, je vais faire un peu le minimum syndical et tant pis. Je passe un grand oral, mais en gros j'ai une dizaine de matières à réviser. Et l'avantage c'est que j'en ai quand même déjà fiché pas mal puisque c'est des matières sur lesquelles j'ai déjà passé des TD. Par exemple là j'ai mes fiches de droit pénal du travail. Et ce qui est assez drôle, c'est que hier soir je n'arrivais pas à dormir. À 1h30 j'étais genre yeux grands ouverts. Et je me suis dit bah j'ai qu'à lire mes cours, ça va m'endormir direct, ça va somnifère. Bah, ça a marché du feu de Dieu. Je n'arrivais pas à dormir et vraiment je me suis endormie. C'est terrible d'en arriver là mais ça fonctionne alors bon. Voilà, donc on va essayer de se motiver comme on peut. C'est dur, hein. C'est vraiment dur. Si toi aussi t'es dans la galère là, bah ça va le faire en vrai. T'inquiète. Moi je suis sur la fin de mes études et je sais ce que c'est. Allez. Aujourd'hui il faudrait que je travaille 8 matières. Parce qu'il faudrait que je les revoie plusieurs fois quand même. Donc il faudrait que j'ai 8 matières parce que demain je vais faire que des tournages et des montages, je vais pas avoir le temps de travailler. Mais bon, si j'en fais 6, ce sera déjà pas mal. Bon, première partie du travail, j'ai fait 21 minutes. Donc j'ai fini le droit pénal du travail. Plus que 10 matières. Écoutez, j'ai réussi à faire le point. Au final, j'ai supprimé 2 matières à réviser. À la base, il y en avait 12 et maintenant, il n'y en a plus que 10 parce que 10 matières, c'est énorme. Là, j'ai droit pénal spécial. Et ensuite, j'attends les cours de mes copains. Et aujourd'hui, du coup, j'ai décidé que, en fait, j'en fais que 4. Ça suffira. Donc peut-être que j'ai besoin que de 4 heures. Maintenant, je vais manger. Je vais vous montrer mon repas de toute ma vie, en fait. Un pokéball, tomate cerise, concombre, halloumi, cream cheese. Et par-dessus, oignon frit, noix de pécan, cranberry, balsamique et sauce soja. Je vais me régaler, en fait. Je ne vais pas vous cacher, il est, oh là là, il est 18h50. Moi c'est comme ça que je travaille, je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois. Je travaille pas quand j'ai pas envie, voilà. Et donc j'ai mangé, j'ai fait la sieste, j'ai lavé mes cheveux. Et là j'ai vu mon livre et j'ai fait il me donne bien plus envie que mes cours ce livre. Et du coup j'ai lu. Entre temps j'ai parlé avec des gens de ma classe et une des matières que j'avais abandonnées ce matin, en fait il faut que je la travaille. Parce que là il y a des gens qui sont passés dessus. Donc je suis dégoûtée. Mais c'est une grosse matière, genre il y a 45 pages de fiches. Bah je vais me remettre au travail, on va pas faire toutes les heures que j'ai dites. Encore que, bon, il faut s'attendre à tout avec moi parce que il y a un monde où genre ce soir je suis hyper motivée. Et je travaille jusqu'à 1h du matin. Everything is possible, guys. On va reprendre avec le droit des affaires. Et on a 48 pages. Ça me trouve le cul là d'être là, en fait. Mais le problème c'est que vu que je procrastine, je me dis pas en mode bah j'ai qu'à travailler sur ma création de contenu parce que ça sera fait tout. Non, du coup je fais rien. Donc c'est dommage parce que bah si j'ai pas envie de travailler sur ça, je pourrais au moins travailler sur quelque chose d'autre qui fait que là, je gagne du temps. Mais en fait, vu que je culpabilise de procrastiner, bah j'arrive pas. Ça fait qu'une demi-heure. C'est trop dur. Du coup, j'en suis à la page 20. J'ai fait 20 pages sur 46. C'est pour ça que moi je fais pas de planning parce que je sais que je les tiens pas, donc ça sert à rien. Bah là je pense que je vais juste arrêter en fait. Je reprendrai demain hein. Parce que là je fais rien de bien. Il arrive plus à m'intéresser en fait. J'arrive plus. Ça rentre, ça sort. Je veux juste que ça cesse. Je veux juste en avoir fini avec ces études et voilà.
J'étais censée faire 5 matières aujourd'hui, j'en ai fait 1,5. Mais bon, c'est aussi ça la réalité des études. C'est la difficulté à travailler. Et ce vlog, il est vraiment là pour ça. Pour montrer que c'est difficile pour tout le monde et qu'il y a des jours où ça va pas. Et il y a des jours où on va travailler 12 heures et on va pas se voir le temps passer. Il y a des jours où ça marche pas, quoi. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est dommage parce que, quitte à pas travailler sur ça, j'aurais pu travailler sur autre chose. Mais en fait, vu que j'ai la culpabilité de me dire tu travailles pas et tout, faudrait que tu travailles. Et bah, du coup, je travaille pas non plus pour des trucs qui me seraient utiles, genre la création de contenu, quoi. Donc, ça, c'est dommage. Donc si demain je vois que ça me refait une journée comme ça, bah, je dirais en mode c'est pas grave. Je vais travailler sur la création de contenu parce que là on est jeudi et que on est lundi et que la vidéo pour jeudi n'est pas tournée et donc n'est pas montée. La vidéo dimanche je l'ai envoyée ce matin donc Eléa va la faire. Mais je crois que j'ai perdu tous les rushs en fait. Parce que là j'ai ouvert et j'avais genre rien comme rush dans le dossier et après j'ai trouvé un autre dossier et il était vide. Du coup je pense que j'ai tout supprimé par erreur. Du coup on va voir parce que du coup ça c'est pas top. Donc en vrai je pense qu'on va arrêter cette première journée de révision là parce que ça sert à rien, genre j'avance pas. Je fais que lever la tête, papillonner, voilà. C'est aussi ça la réalité de faire des études qui sont compliquées. Et je pense que je vais aller faire mes étirements et peut-être jouer à Just Dance. Essayer de bouger un peu mon corps et ça me fera du bien. Donc aujourd'hui, nous aurons fait 56 minutes. C'est pas mal. On se retrouvera là demain et on verra dans quel mood je suis. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous amener jusqu'à mon partiel. Et vous allez voir à quel point mes révisions sont hétéroclites. Genre, je peux travailler jusqu'à 2h du matin en étant hyper concentrée, hyper productive, où je peux passer une journée entière à travailler 56 minutes. Je fonctionne comme ça et ça marche pour moi. Donc, vous allez voir, mes révisions sont très particulières. Allez, à bientôt. Bon, bah on est mardi matin, il faut travailler. J'ai pas envie. Bon, c'est quoi de mon petit make-up? On reprend le droit des affaires? Ça va aller, on est ensemble. Bon, et bien écoutez, je suis pas peu chère. Je suis à 43 minutes. Je viens de finir du coup le droit des affaires. On va faire une petite pause Vinted. Du coup j'ai 11 matières et j'en ai fait 2. Sachant qu'il faut que je les vois toutes 2 fois au moins. Mais je vais continuer en droit des affaires. En tout cas, si pour vous aussi c'est compliqué les révisions, bah je suis tout d'accord avec vous et ça va le faire. Bon, là on est à 52 minutes. Je vais faire une pause. Il me reste 10 pages. Quel enfer. Allez, ça va aller. On va s'en sortir. Eh bien écoutez les copains, je suis pas peu fière, on est à 1h13. Toute minute est bonne à prendre à ce rythme. Et en fait, je viens d'avoir une idée de vidéo entre temps, donc il faut que je la note. Ça serait de créer sa bucket list de l'été. C'est en voyant ça là. C'était dans un événement qu'avait fait Allo Alaya. Je sais pas ce que c'était ce truc, mais ça m'a fait penser à faire une bucket list de l'été. Enfin, j'avais déjà noté en fait dans ma liste d'idées, ça y est, et je l'ai pas programmé dans mon calendrier éditorial. Tout ça là, c'est toutes mes idées de vidéos. Enfin, j'en ai tellement. Il me reste 4 pages sur ma 3e matière. Allez. « 1h26, on a fait 3 matières. On commence la 4e, c'est une de mes matières préférées, donc ça sera plus simple. Le problème c'est que là, les 3 matières qui me restent, le droit pénal du travail, le droit pénal des affaires et le droit pénal spécial, où on étudie tout ce qui est, comment on peut dire, V quoi, tout ce qui est meurtre. Donc ça c'est vraiment des infractions qui sont intéressantes, mais du coup je vais pas faire ça parce que si je fais ça maintenant, le reste c'est terminé, je ne travaille pas de l'après-midi. Donc on va faire une matière que j'aime pas, mais que je connais bien puisque j'ai passé les oraux il y a 2 mois. C'est les atteintes à la liberté d'expression. Tuez-moi. Franchement là on me dit tu fais l'oral maintenant, je fais n'importe quoi mais je le fais. Allez ça va aller. J'en ai rien à foutre. Alors, cette journée de travail, on va pas dire que c'est une grande réussite. C'est un peu moins un échec que hier, franchement. Mais il est 18h. Et je vais vous montrer le compteur. 2h06. Je vais finir cette matière-là. Et j'aimerais bien en finir une autre avant de partir ce soir.
Sachant qu'on a un repas ce soir, qu'il faut qu'on parte vers 19h30 et qu'il faut que je fasse un gâteau. Ça me paraît pas faisable tout ça. Bon, là on est à 21 minutes, donc ça fait 2h27. J'ai fini ma 3e ou 4e matière, je sais plus. Je vais aller faire le gâteau et après on passe à une autre matière. Les copains, on va pas se cacher, on est le dimanche 7 juin. C'est quand le premier jour de départ? C'est le lundi 8 juin. Je vous laisse faire le calcul, on est dans la sauce. La réalité de pourquoi je ne vous ai pas repris en vlog, c'est tout simplement parce que je n'ai pas travaillé en fait. Pour vous faire le débrief, j'ai travaillé lundi et mardi avec vous. Travailler est un bien grand mot, on est d'accord. Mercredi et jeudi, j'ai travaillé sur ma création de contenu, puisque mercredi j'ai fait des tournages et jeudi j'ai fait la publication de ma vidéo de jeudi. Vendredi, j'ai rien fait. Je suis rentrée à la maison. Je crois que j'ai lu un peu mes cours, mais franchement je crois que j'ai rien fait en fait. Et hier je n'ai rien fait si ce n'est lire 10 pages, donc c'est rien du tout. Voilà, donc là on se retrouve la veille de l'examen. Et on est dans la sauce, comme on dit. Mais j'ai toujours pas la motivation. Demain matin, je vais me lever tôt. Très tôt. Faites pas comme moi. Mais toutes mes copines, elles font comme moi. Je crois qu'on est tout à bout et que on est là juste, sauvez-nous. Sauvez-nous de cet enfer. Genre, il faut que ça cesse, il faut que ça s'arrête. Je vais vous le dire simplement. Si vous aussi, c'est la sauce. Les révisions, c'est trop dur. Ça dépend où vous en êtes. Je vais pas être full honnête. Je comprends ce que c'est. Maintenant, si vous savez que là, si vous bossez pas plus, vous allez vous rétablir, il vous faut travailler. Vous n'avez pas le choix, d'accord? Les études, c'est important. Surtout si vous êtes une girls, rappelez-vous, il faut faire des études. Mais aussi, si vous êtes un peu comme moi, et que genre, vous faites de la procrastination parce que vous en pouvez plus, et que genre, vous savez que là, en vrai, si j'y vais, j'ai pas 8, genre, c'est pas possible. En vrai, si j'y vais, j'ai déjà la moyenne, c'est sûr. C'est pour ça que j'arrive pas à me motiver, parce que je sais que l'urgence, elle est pas là, genre, c'est pas grave. Genre, c'est quand même mon oral de fin d'études, j'en connais des choses. C'est pour ça que j'arrive pas à travailler. Donc si vous êtes dans cette même situation, ça va le faire. En fait, il faut toujours se rappeler qu'est-ce que c'est votre objectif. Et moi, je sais que je n'arrive pas à travailler si je sais que mon niveau de préparation est conforme à mon objectif. Genre là, je sais que c'est conforme à mon objectif parce que ça suffira pour que j'ai mon master. Et vu que je n'aurai pas la mention, c'est trop dur d'aller la chercher, je pense. Et bah, du coup, je fais plus. Voilà. Mais ce que je vous disais au début, c'est si là, pour votre objectif, ça passera pas, bah il faut travailler, guys. Vous n'avez pas le choix. Mais bon, allez, vous allez voir ce que c'est de faire ça avant de travailler. C'est parti. Hello les copines, on est le samedi 7 juin. Je sais pas pourquoi je suis contente parce qu'il n'y a pas de quoi. Je viens d'arriver à Paris dans mon Airbnb qui est vraiment très sympa. Je vous montre. Voilà, très chou. Je suis très bien et j'ai une super vue. Waouh! Franchement, c'est top. Ça y est, la pression commence à se faire ressentir et encore, quand même un peu parce que je travaille. Donc c'est que je stresse un peu quelque part. Donc là je suis en train de travailler, je vais vous montrer ma petite liste. Chaque case était censée être cochée, donc ces deux matières je devais pas les faire 2 fois, donc il y avait juste une case à cocher et les autres je devais les cocher 2 fois. Ça n'arrivera pas. On va faire différemment. Déjà pour lire une première fois, il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5. Franchement, on est dans la sauce, mais ça fait quand même 5 ans d'études, donc je commence à connaître mes capacités d'études, quoi. Je sais que ça va le faire du coup, puisque j'ai l'habitude. C'est l'avantage d'avoir fait 5 ans d'études. Bon, bah écoutez, ça y est, j'ai fini ma matière. On peut la cocher. Et là, il est 21h, je crois que je vais aller me doucher. Et du coup, la dernière matière, elle fait... Enfin, la dernière matière, avant demain, elle fait 40 pages, donc ça va pas être rapide. Mais c'est écrit en hyper gros par rapport aux fiches que je viens de faire là, donc ça va. Bon, allez, ce vlog il est catastrophique. Mais bon, il a pour but de montrer que c'est pas toujours facile. Voilà le vlog. Bon, eh ben, je suis convoquée dans 4 heures. Ce matin, j'ai fini la matière que je devais faire hier soir. Et là, je suis en train de préparer mon oral de soutenance de rapport de stage que j'ai pas commencé.
et je passe dans 4 heures. Bon, après 4 heures pour préparer ça, c'est largement suffisant, mais il faudrait vraiment que je m'y mette. Et là, les copains, j'avoue que je suis stressée. Procrastine et après je suis stressée. Donc du coup, je vais m'y remettre. Je vais aller me prendre un petit café, que ça fait du bien. Voilà. J'étais jamais allée chez Cogent, franchement c'est un bon café. Et en plus, on a tellement mal dormi. Mais par contre, c'est même pas possible, genre il n'y avait pas de volet. Donc ce niveau de luminosité à 6h du matin. Et en fait, le bruit, parce qu'il y avait les ambulances et tout, le fait qu'en fait, il faut choisir entre crever de chaud ou le bruit. Moi, j'avais des boules caisses, mais ça ne suffisait pas, j'entendais tout. Il y avait tellement de lumière la nuit, enfin, c'était éclairé, quoi. Du coup, je suis dégoûtée, j'ai trop mal dormi. Bon, on arrête de râler, on travaille. Hello les copains! Je vais partir en solo date au restaurant. On est lundi 8 et il est 20h, ce qui signifie que j'ai passé mon premier oral. Oh my god! Bon, c'était vraiment le facile, c'était la soutenance de mon rapport de stage, donc pas de difficultés techniques. Voilà, après ça reste stressant parce qu'on est devant nos deux directeurs de master, etc. Moi j'avais super peur qu'ils me demandent ce que je veux faire plus tard et que je sois obligée de leur dire bah écoutez moi j'arrête le droit, enfin je ferai pas une carrière classique et tout. Et en fait elle était trop hype, genre j'étais trop contente, elle était là ah bah c'est trop bien. Parce que j'ai parlé de la fondation du coup, ah bah c'est trop bien parce que vous faites aussi ça, vous serez peut-être le futur recruteur des prochaines générations. Et j'étais là mais oui. Du coup j'étais trop contente et ça s'est trop bien passé, genre sur cette oral là j'ai pas révisé, je l'ai préparé ce matin en genre une demi-heure max parce que c'était mon rapport de stage et que je savais ce dont j'allais parler, enfin mon stage il est frais donc je me suis pas mis une énorme pression sur cette oral. Le plus dur c'est demain, cet après-midi j'étais censée bosser pour... Sauf que je n'y arrive plus, on est toujours dans la même situation où vraiment c'est difficile de s'y mettre, mais bon ce qui rassure c'est que toute la promo est dans la même situation, on est tous là en mode on n'en peut plus, on est fatigué de faire tout le temps la même chose, on a l'impression que on fait toujours pareil. Donc du coup, ce soir je vais au resto parce que j'ai pas fait les courses, j'ai la flemme de cuisiner ou quoi. Donc je vais aller au resto, je vais manger des cacio e pepe et j'ai trop hâte. J'ai mis un outfit que j'adore, un petit haut intimissimi en jaune avec jean. Je vais aller me régaler, je vais peut-être travailler au restaurant mais franchement je pense que je vais lire ou regarder une vidéo YouTube. J'y vais. Hello les copains. 7h11. Pas faite pour me lever si tôt. Enfin, de base, si, je suis du matin, mais pour être du matin, il faut être un peu habitué. Et là, j'ai plus du tout l'habitude, donc ça m'a fait des poches. Oh là là. J'ai dû dormir 5 heures cette nuit, ou 6 heures max. Donc en fait, là, je me suis rendu compte que je suis même plus stressée. En fait, je suis juste tellement heureuse que ce soit le dernier jour. J'étais juste là en mode oh my god, je réalise pas la dinguerie qui est en train de se passer. Genre, c'est la fin de mes études aujourd'hui. C'est une dinguerie. Même plus stressée parce que franchement, cette oral a de quoi être très stressant. Bon, voilà, rien que d'en parler, ça y est, ça commence à me stresser. Le concept, c'est de tomber sur n'importe quelle notion de droit pénal. Qu'on l'ait déjà vu en cours ou jamais. Je suis convoquée à 8h30. Ce qui est dans 1h15. J'ai décidé que j'allais partir à 7h30. Comme ça, j'y serai vers 8h. Et là, je vais relire mon sujet de recherche que j'avais fait. Parce que je pense que mon sujet est vraiment d'actualité. Et que donc, il y a de fortes chances que quelqu'un tombe dessus. Donc, je l'ai envoyé à toute la classe. Ils étaient contents. Et en fait, je voulais aller prendre un petit déj. Parce que ici, j'ai rien. Parce qu'il est beaucoup trop tôt, en fait. Les cafés sont juste fermés. Je préfère toujours être là-bas. C'est beaucoup moins stressant. Allez, en route les copains. Hello! Bon, je vais clôturer cette petite vidéo et avec ça, je vais clôturer mes 5 années de droit. Oh my god! C'est exceptionnel ce qui est en train de se passer. Donc, je sais plus où je vous ai laissé, mais je crois que c'était entre mes deux oraux terminaux. Et du coup, le lendemain, j'ai passé le grand oral. Du coup, c'était 1 heure de préparation avec un quart d'heure de présentation, un quart d'heure de questions. Donc, c'était quand même un grand oral, littéralement. Et moi, je suis tombée sur... Ah, je peux pas le dire. Sur un sujet pas rigolo de droit pénal. Voilà, qui concerne les mineurs, si je puis me permettre. En fait, je peux pas parler de mes études sur YouTube parce que c'est censuré. Donc, c'était pas un sujet très intéressant, le sujet que j'ai eu précisément. Enfin, le point précis que j'ai eu était pas très intéressant. Mais c'est un sujet qu'on a vu et revu, donc franchement, ça s'est bien passé. J'ai eu de la chance sur le sujet parce qu'il y a eu des sujets très très durs après. Il y a eu des sujets sur la visioconférence pendant la garde à vue. Il y a eu des sujets genre
genre des nullités de procédures hyper techniques. Heureusement je suis pas tombée sur ça parce que j'y connaissais rien. Donc moi voilà, j'ai quand même eu de la chance d'être tombée sur un sujet qu'on a vu plusieurs fois. Moi c'était pas très intéressant, c'était sur un sujet, c'était un commentaire d'un article du code pénal qui vient présenter un chapitre du code pénal en présentant les infractions qui vont suivre. C'était pas passionnant, mais j'ai quand même tenu les 15 minutes. Je pense que j'ai bien compris mon sujet et que j'ai bien fait un commentaire d'article. Donc c'était pas très intéressant ce que je racontais. Mais en fait, je me suis dit, si je commence à raconter d'autres trucs, ben, je serai hors sujet. Donc je suis restée dans le sujet, à mon avis. Donc je pense que j'ai bien réussi. Tout ça pour dire que, voilà, je pense que j'ai pas énormément travaillé pour cet oral parce que je savais que c'était mon oral terminal, j'arrivais plus à travailler, j'étais fatiguée mentalement. Et je savais aussi qu'on allait avoir 1 heure de préparation. En fait, soit ça allait tomber sur un sujet que je connaissais déjà, donc comme ce qui s'est passé, j'aurais pas besoin de beaucoup bosser. Soit ça allait tomber sur un sujet hyper niche comme les autres sujets, c'est-à-dire des sujets qu'on n'a jamais vus. Et du coup, bah franchement, ça sert à rien de réviser parce que voilà, j'allais rien faire de plus quoi. La morale de l'histoire, c'est faites-vous confiance. Je pense qu'à un moment donné, quand on est à 5 ans d'études comme moi et qu'on connaît sa manière de travailler et qu'on a l'habitude de faire des examens et des examens et des examens, je pense qu'il y a un moment donné, il faut se faire confiance. Et là, toute la promo était pareille, on n'arrivait plus à travailler, on était là, non mais quand même, on a fait 5 ans d'études, genre, on va bien trouver des choses à dire. Et bah, je pense qu'il faut voilà, se faire confiance et faire ce qu'on peut, et voilà. Et ça suffira et ça ira très bien. Et il faut aussi se rappeler quel est l'objectif. Moi, l'objectif, c'était d'avoir le master. Et je savais que le niveau de révision que j'avais donné suffirait largement à avoir le master. Je pense même qu'il y a un monde où j'ai la mention, ce serait exceptionnel. À Assas, la mention, c'est 13 de moyenne. Donc c'est quand même plus difficile que 12, logique. Donc on va voir. Mais je pense qu'il y a un monde, donc je serais trop contente. Enfin bon, ça changerait rien à ma vie, mais ça serait une petite satisfaction personnelle. À ceux qui sont encore en révision, même si je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'étudiants en révision, il y a surtout les lycéens, donc en fait mes conseils s'appliquent pas trop aux lycéens parce que au lycée on connaît pas aussi bien nos techniques d'apprentissage et de révision, etc. Mais bon, s'il y a toujours des étudiants qui travaillent, même les étudiants en médecine, etc., ben, bon courage à vous, faites-vous confiance. Plus vous travaillez, plus vous saurez comment vous savez travailler et plus ça sera rapide et efficace. Et voilà, en tout cas, moi j'ai fini mes études de droit. Vraiment, je peux me mettre à pleurer parce que ça a été tellement difficile que je suis archi fière de moi. C'est le mot de la fin. Et bonnes vacances à tout le monde. Bisous.